Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Dans quelques 7 mois, Adzopé aura son centre de service civique. Patrick Hachi vient d'en poser la première pierre et lors de la cérémonie de pose de la pierre, le Premier ministre a fait une adresse à la jeunesse, l'exhortant au travail, une jeunesse ivoirienne responsable, voilà ce qu'il appelle de ses voeux. C'était au micro de Franck Quadio, vous l'entendrez dans le 13h. C'est une vaste campagne de vaccination et de déparasitage des bœufs de culture attelés qui vient d'être lancée à Ouangolodougou dans la partie septentrionale de Côte d'Ivoire. Une initiative du Conseil régional du Tchologo qui vise une meilleure production et permettre ainsi aux agriculteurs et éleveurs d'avoir des bêtes en bonne santé. Depuis Ouangolo, le reportage de Kader Sogodogo. Campagne de vaccination et de déparasitage à des bœufs de culture attelés ou bœufs de labour dans le département de Ouangolodougou. Une opération offerte gratuitement aux éleveurs et agriculteurs par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo. C'est Bamoudjen Traoré, premier vice-président du dit conseil, qui procède au lancement de cette vaste opération. Objectif, lutter contre les maladies des animaux afin de permettre un bon rendement avec un dispositif de production en bonne santé. L'opération vise essentiellement à permettre à nos parents d'avoir des outils de culture. Et nous avons fait le constat que chaque année, à l'approche de l'hivernage, ou dès lors que l'hivernage a entamé, ces bœufs étaient pour la plupart du temps malades parce que manque de soins. C'était ça. Alors, le président a initié cette opération de vaccination qui puisse permettre à nos parents d'avoir des outils de production en parfaite santé. Une grande première saluée par les autorités administratives ainsi que les bénéficiaires. Cette activité a un impact positif sur la vie des éleveurs et même des agriculteurs. Au nom de tous les éleveurs de la sous-préfecture de Kawara, je voudrais sincèrement remercier le président du conseil régional, son Excellence M. Téné Birahima Ouattara. On demande encore que vraiment ça puisse aller de l'avant et chaque année, on puisse avoir plus de bœufs. Cette action gratuite, qui est à sa première édition, sera pérennisée par les initiateurs. Le Conseil régional du Tchologo entend l'étendre sur toute la région. Et pour une meilleure santé des personnes en tout temps et en tout lieu, l'association française Shekina a fait installer des panneaux photovoltaïques dans les centres de santé de Côte d'Ivoire qui sont dépourvus d'électricité. Le Cavali, le Guémon, le Cap-Badougou, le Bonkani et le Gbeke sont les régions concernées par cette 5e phase du projet. Les précisions de Laure Goretti et Sidonie Davila à suivre dans le 13h. Allons-y au Burkina Faso où une quarantaine de personnes ont été tuées au cours d'une série d'attaques dans le centre-est et dans le nord du pays. Et ces attaques ont été menées entre lundi et jeudi par des djihadistes présumés venus à moto avant d'être pris en chasse par des soldats burkinabés accompagnés de volontaires pour la défense de la patrie. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Des maisons et des boutiques ont été incendiées et du bétail emporté. Toutes ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais elles sont survenues dans des zones fréquentées par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. C'est un tournant d'importance dans le soutien occidental à Kiev et une décision qualifiée d'historique par le président Volodymyr Zelensky. Joe Biden est désormais prêt à autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclame ardemment. Joe Biden, qui participe au sommet du G7 au Japon, a assuré ses interlocuteurs de son soutien à une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat de 4e génération, y compris des F-16. L'annonce a été rapidement saluée par le Premier ministre britannique ainsi que par le Premier ministre belge et la ministre de la Défense néerlandaise. La découverte du virus du sida fut publiée dans la revue Science le 20 mai 1983. Il s'agit là d'une des premières étapes de la lutte contre une épidémie meurtrière qui a fait à ce jour plus de 40 millions de morts. L'histoire commence en juin 1981. Une revue médicale américaine fait état de 5 cas troublants. Des jeunes hommes sont atteints d'une pneumonie rare avec des défenses immunitaires très amoindries. 2 d'entre eux sont
mort. Le 3 février 83, dans un laboratoire de l'Institut Pasteur, Charles Doguet vient d'apercevoir le virus que l'on nommera quelque temps plus tard VIH, virus de l'immunodéficience humaine. VIH, donc, on en parlera tout à l'heure dans le 13h, autant que tous les autres sujets que nous développerons. Restez avec nous.